le prix du bruit mental. Tu as remarqué cette sensation, celle où ton cerveau tourne à vide pendant que tu fixes un écran, où tu relis 3 fois la même phrase sans la comprendre, où tu commences une tâche et 15 minutes plus tard, tu es ailleurs, sans savoir comment. Ce n'est pas de la fatigue, c'est du bruit. Et le bruit mental n'est pas un problème de concentration, c'est un problème d'accumulation. Chaque décision non prise, chaque conversation non terminée, chaque promesse non tenue, même petite, chaque notification ignorée mais enregistrée. Tout ça s'empile, et ton cerveau dépense son énergie à gérer cette pile invisible au lieu de traiter ce qui compte. En 2019, j'ai eu une période où je jonglais avec 4 projets simultanément. Je me levais à 5h30, je répondais aux mails en marchant, je prenais des appels pendant mes pauses déjeuner. Je me sentais productif. Jusqu'au jour où j'ai oublié un rendez-vous client majeur. Pas parce que je n'avais pas noté, mais parce que mon cerveau avait atteint sa limite de traitement. Il avait simplement abandonné une donnée pour en garder une autre. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Ray Dalio dit « La plus grande erreur que font les gens, c'est de ne pas voir le pattern ». Le pattern, c'était simple. Plus j'accumulais de décisions en suspens, plus ma vitesse de pensée ralentissait. Pas parce que j'étais incapable, mais parce que mon système était saturé. Alors, j'ai commencé à mesurer. Pas mon temps, mon nombre de décisions ouvertes. Chaque jour, je notais combien de choses je laissais en suspens. Un mail non répondu, un projet non bouclé, une conversation non tranchée. Au début, le chiffre était effrayant, entre 30 et 40 décisions ouvertes par jour. 30 à 40 petits programmes qui tournaient en fond, consommant de la RAM mentale. J'ai fait un test simple. Pendant une semaine, j'ai fermé chaque décision avant d'en ouvrir une nouvelle. Pas de multitâche, pas de « je reviens dessus plus tard ». Juste une décision, une action, terminée. Le premier jour, j'ai eu l'impression de ralentir. Le deuxième jour, j'ai paniqué. Le troisième jour, quelque chose a changé. Ma tête s'est vidée. Pas dans le sens zen, dans le sens mécanique, comme quand tu fermes 20 onglets sur ton navigateur et que ton ordinateur redevient fluide. Ma capacité à traiter l'information a doublé. Pas parce que j'étais plus intelligent, mais parce que j'avais libéré de l'espace. Penser vite, ce n'est pas penser plus, c'est penser avec moins de friction. Et la friction, c'est tout ce que tu laisses ouvert. Maintenant, regarde ta journée d'hier. Combien de décisions tu as laissées en suspens? Combien de trucs tu as dit « je vais y penser » sans jamais y revenir? Combien de conversations tu as entamées sans les finir? Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un système mal configuré. Et un système mal configuré ne te rendra jamais rapide, il te rendra juste occupé. Charlie Munger a passé sa vie à dire « éliminer la stupidité avant de chercher la brillance ». Ton bruit mental, c'est ta stupidité. Pas dans le sens insultant, dans le sens mécanique. C'est ce qui te ralentit sans que tu le vois. Alors avant de chercher à penser plus vite, apprends à penser avec moins de bruit. Ferme ce qui doit être fermé, tranche ce qui doit être tranché et garde ton énergie pour ce qui mérite vraiment ton attention. Parce que la vitesse sans clarté, c'est juste du chaos accéléré. Et le chaos ne paie jamais.